Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs pour une nouvelle vidéo sur un nouveau TCG, oui encore un, il s'agit de Gundam Card Game, très attendu depuis 2025 je dirais, en vrai depuis mi-2025 je pense qu'on est au courant que Gundam devait arriver en TCG, mais écoutez c'est le seul produit Gundam que j'ai réussi à récupérer, le ST02, il y avait 4 decks et la display j'ai peut-être encore un espoir mais les autres decks c'est quasiment introuvable, j'ai pu sauvegarder du coup que le ST02 donc bon. On va dire que c'est déjà ça, mais je pourrais pas vous présenter les autres avant soit un moment, peut-être s'ils font de la réédite de deck, ce qui connaissant Bandai va arriver au bout d'un moment, mais bon, c'est un peu compliqué du coup. Wings of Advance ici, qui est un deck bleu et vert, si j'ai bien tout compris en termes de card design, hop. Du coup, au total, on a 16 cartes différentes, 14 communes et 2 Legend cards. On a du coup un deck ready to play de 50 cartes, on a 10 ressources cards, un Paper Damage Counter, ok, 8 tokens, un bonus pack qui contient du coup une des 16 cartes mais en version holographique, et on a également un roulé play sheet, bon ça c'est comme d'habitude. Et écoutez messieurs, ne perdons pas plus de temps, hop. Je suis à la fois curieux et un petit peu pas autant emballé que ça en vrai concernant Gundam, puisque bah c'est pas une licence que j'apprécie beaucoup, dans le sens où je connais un Gundam, y a pas de souci. En manga j'avais Gundam Seed, si je dis pas de bêtises, et encore c'était ma soeur qui l'avait et moi je lisais. Et en animé j'ai connu, alors c'était le Rage of Dust Spire qui s'était occupé du générique, de l'opening. C'était lequel, je sais plus. Mais les animés de mecha, c'est pas, je suis pas un grand fan, donc c'est compliqué pour moi. Le seul qui sort du lot, c'est Evangelion. Donc bon, voilà. Hop. Du coup, en termes de rule sheet, on a ça. Le playmat, du coup, je suppose, ouais, voilà, il est de l'autre côté. Bon, il a l'air assez explicatif, le playmat, ça c'est déjà bien. Donc on a différents types de cartes. On a les units, les pilotes, les commands et les bases. Ok, très bien. On a les ressources, le resource deck ici, ok. Les jetons, les damage counter. Ça a l'air marrant, tiens. Un deck peut contenir jusqu'à 2 couleurs max, jusqu'à 4 copies du même carte avec le même nombre, ok donc c'est basé sur les références comme d'hab, les TCG Bandai. Le ressource deck doit contenir exactement 10 cartes, les X-bases et les X-resources, nanana, ok. Très bien, bah écoutez, je lirai ça de mon côté car j'avais regardé une fois les règles de Gundam, mais c'était tard l'époque, tard l'époque des fous. Du coup, j'admettrai que je ne sais plus du tout comment on y joue ou quoi que ce soit, donc et hop, on verra ça plus tard. Au niveau de la protection, du coup, bah, comme d'habitude, avec Bandai, c'est une espèce de... c'est le scotch, là. Voilà, ça c'est bon, hop, c'est enlevé. Alors, on a le damage counter qui est juste là, très bien. Donc 1, 2, 3, 4, ça va jusqu'à 4, HP plus 1, AP, ok. Très bien, c'est plutôt... bon, ça a l'air plutôt clair, net et précis. Hop, on a du coup, je suppose, comment tu identifies le jeton. Ah, c'est par rapport aux couleurs, c'est ça? Les ressources cards, ok, donc. Le main deck, c'est en bleu, les ressources cards sont en rouge, et les jetons sont en jaune. Ok, bon, pourquoi pas, hop. Du coup, on a quoi? Donc on a les X-Base, X-Ressources, Léo, ici, très bien. Et Talgise, ok, qui seront en jetons. Très bien. Jusque-là, ok. Les ressources, du coup, bon, ça sent comme One Piece avec les dons où ils feront des ressources en mode particulier. Il y a de très grandes chances. Les ressources, ça fait quoi? Reste pour une ressource afin de payer un coup. Bon, jusque-là, c'est logique. Hop, tac, et on est parti du coup. Les cartes sont quand même jolies. Moi, j'avais peur quand ça avait été annoncé que est-ce que ça allait être un peu moche ou quoi, mais non, ça va, c'est quand même assez stylé. Du coup, niveau 6, play cost de 4, le ST02001. En unit, le Wing Gundam ici XXXG01W. Il a le Bridge 5, alors lorsque cette unité attaque... enfin, lorsque l'attaque de cette unité détruit une unité ennemie, infligez le même nombre de damage à la première carte dans la Opponent Shield Area, très bien. Cette unité peut choisir des Active Units de niveau 4 ou moins comme cible d'attaque. Ok, simple, clair, net et précis. Donc lui on l'a en x2 je suppose, ouais c'est ça. Et le Talgis du coup ici en niveau 5, play cost de 4. Activate en main, une fois par tour pour 4, vous pouvez set cette unité en mode actif, très bien. Simple, clair, net et précis aussi. Et on l'a en x2, ouais on l'a en x2 mais ça colle, c'est très bizarre. C'est la première fois que je vois ça sur les cartes Bandai. Bon écoutez, pourquoi pas, hop. Et du coup on est parti messieurs dames pour le restant du deck avec le niveau 3 playcost de 3 Wing Gundam Bird Mode qui à son déploiement place un ex-ressource. Très bien. Hop. Lui on l'a. Et tout le reste je suppose on l'a en x4. Ça me paraîtrait logique. Hop. Ici on a du coup niveau 5 playcost de 3 le Gundam Heavy Arms. Donc during pair, alors là je ne sais pas ce que c'est. Durant votre tour, lorsque cette unité détruit une unité ennemie avec des battle damage, infligez un damage à toutes les ennemies unités qui sont de niveau 3 ou moins. D'accord. Pourquoi pas. J'admettrai que le délire de niveau, je sais pas encore trop ce que c'est.
Gundam Sandrock ici, niveau 4, playcost de 2. C'est un vanilla, ok, très bien. Simple, clair, net et précis. Là. Alors il me semble qu'il a quand même des grosses stats. Maganak ici, très bien. Pareil, c'est un vanilla. Comme d'habitude, les TCG Bandai, il y a beaucoup de vanilla dans les premiers starters. Léo ici, très bien. Hop, voilà. Aries, il a le bloqueur. Il y a encore le délire des bloqueurs. J'aime beaucoup le fait que chez eux, ce soit vraiment... les bloqueurs soient pas natifs chez Bandai. C'est con, mais je trouve ça marrant. Tragos, ici, un bloqueur pour 1. Très bien. On a du coup, enfin, les pilotes ici. Playcost de 1, c'est un niveau 4. C'est Hiro Yui en burst. Vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Et durant le link, cette unité gagne plus 1 d'AP et plus 1 de HP. Alors ça, j'admettrai, je ne sais pas trop ce que c'est. Hop. Tac, voilà, on l'a en x4. Ok. Zek, ici Merkiz, donc playcost de 1, niveau 5. Durant le link, durant votre tour, lorsque cette unité détruit une unité adverse, vous pouvez piocher 1. Oh, c'est bien. Je sais que ça donne des stats en plus, vu que techniquement tu le link, genre il donne plus 2, plus 1, mais du coup, est-ce que Yui donne encore plus? Ça me paraît très vénère. Mais bon, c'est pas impossible non plus. Hein. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. On a du coup ici une commande, c'est Simultaneous Fire, donc playcost de 1, niveau 4. Durant votre main, choisissez une de vos unités, elle gagne Breach 3 jusqu'à la fin de ce tour, donc si elle détruit une unité ennemie, on inflige autant de dommages à un shield area, ok, très bien. Pourquoi pas, hop. On a ensuite Peaceful Timbre ici, oh, c'est joli comme nom de carte. Playcost de 1, niveau 4, donc action, durant ce combat, votre shield area cards ne peuvent pas recevoir de damage des unités qui sont de niveau 4 ou moins. Ok, c'est marrant ça, tiens. C'est de la protection. Siege Ploy ici, c'est toujours une commande. Playcost de 1, de niveau 3. En burst, activez le main effect de cette carte. En main ou action, choisissez une unité ennemie qui a 5 ou moins de HP et engagez-la. Simple, clair, net et précis. Saint Gabriel Institute ici, playcost 2, niveau 2. Donc burst, on déploie cette carte. C'est une base, ok, très bien. Et lorsqu'elle est déployée, ajoutez un shield à votre main. Puis regardez les deux cartes au-dessus de votre deck et renvoyez-en une au-dessus et l'autre en dessous. Simple, clair, net et précis comme effet. Hop, tac, voilà. Et il nous reste plus que du coup la dernière base, playcost de 3, niveau 3. Corsiska Base. En burst, on déploie cette carte. Deploy, donc ajoutez un de vos shields à votre main, puis si c'est votre tour, déployez un Talgiz Unit Token. Si c'est votre tour et qu'une carte avec Corsiska est déjà en jeu, vous pouvez déployer 2 Léo Unit à la place. Ok. Oh, c'est marrant ça, tiens, c'est soit un jeton, soit 2. Et c'est tout pour le deck. Bon, bah, qu'est-ce que j'en pense? Bah, je ne sais pas encore trop. Il y a beaucoup de vanilla, mais bon, ça c'est habituel chez Bandai quand ils commencent un TCG. Les cartes sont très jolies, ça par contre les foils tout, ils se sont quand même donnés, j'avais très peur. Je pense qu'ils commencent à comprendre le fait qu'on en a un peu ras le cul de voir des artworks pris de juste les artworks clés, etc. Ou juste repris des cartes frame d'animé. Je pense qu'il y en a, hein. Il doit y en avoir, bah, on l'a vu sur les bases ou quoi, mais c'est déjà bien qu'ils aient travaillé l'esthétique des cartes Gundam. Des mechas en eux-mêmes, ça c'est vraiment cool. Mais non, je sais pas. Ça a l'air simple, pas trop compliqué à prendre en main. Je serais curieux de faire des parties, mais bon, avec un seul deck, ça va être compliqué. Mais non, je suis curieux de tester le jeu, en vrai, ça a l'air plutôt marrant. Il nous reste juste, du coup, messieurs, dames, pour terminer la vidéo, le Wings of Advance Bonus Pack. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Allure. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah, on va le savoir tout de suite. Hop. Avec, du coup, ici, messieurs, dames, une carte du main deck, et ce sera Peaceful Timbre qui sera du coup en foil. Et effectivement, le foil rend très très bien sur cette carte-là. Et bah écoutez messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, c'est pas la plus complète dans le sens où effectivement j'aurais peut-être dû me renseigner un petit peu plus, mais bon, vu que j'ai eu qu'un seul produit, j'étais un peu dépité, je vais pas mentir. Également, bon, vous l'entendez peut-être, mais je suis encore un peu malade, donc c'est compliqué pour moi de full assumer une vidéo entière, mais écoutez, quand j'irai mieux, ça se passera mieux. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, évidemment sur du Gundam si j'arrive à en récupérer, mais si ça intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, l'Orcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel, ainsi que du Banquet et du Vice Sword. C'était Siwan, messieurs dames, à plus tout le monde.